Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une ce jeudi 18 juin, jour de commémoration de l'appel historique du général de Gaulle. C'était en 18 juin 1940, une cérémonie présidée comme à l'accoutumée par le préfet. Elle a eu lieu ce matin, place de France à Dzaoudi. En finale de la Coupe de Mayotte de hand, ce sont les filles de l'ASC Tingoni qui se sont imposées face à leurs voisines du HC Select de Tingoni, 30-29. Une victoire arrachée dans les toutes dernières secondes. Le résumé de la rencontre dans ce journal. Et puis nous irons au sud, à Manachinri, où des jeunes ont entamé la construction d'un banga traditionnel en torchis. L'objectif est de préserver ce patrimoine en perdition. Le banga servira en effet par la suite de lieu d'accueil accessible à tous. Des précisions dans cette édition. Commémoration de l'appel du 18 juin 1940, c'était ce matin, place de France à Dzaoudi, en petit air. Comme chaque année, des personnalités civiles et militaires étaient présentes pour cette cérémonie présidée par le préfet Thierry Suiquet. Avant le dépôt de gerbe, Thierry Suiquet a lu une lettre du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans laquelle il retrace les grandes lignes de l'histoire. On va écouter respectivement Axel Girard, chef de corps du détachement de Légion étrangère à Mayotte, et Ayouba Dinouraini, trésorier de l'association des anciens combattants. Ils sont au micro de Raina Lilouafa, Abdirahman Saïd et Assadi Razafitsein. Ça fait partie du devoir de mémoire qui permet de rappeler à toutes les générations voilà, cet épisode historique de la France qui a voulu poursuivre le combat malgré la défaite de juin 40. Et ce qui a abouti quelques années plus tard à la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. On a eu des soldats mahorais, comme Réunionnais, comme l'Outre-mer surtout, donc qui ont œuvré à ce qu'aujourd'hui on puisse avoir cette liberté d'aujourd'hui. Il est très très important à ce qu'on rappelle que la date du 18 juin, sans cet homme qui est le général de Gaulle, la France aujourd'hui serait toujours, je dirais, si je peux me permettre, au nom de été pris par les nazis. En bref, les électeurs sont attendus demain aux urnes, demain dimanche 19 juin pour le second tour des législatives à Mayotte également. Et dans chaque circonscription, les électeurs auront le choix entre deux candidats. Les bureaux de vote ouvrent demain à 8h pour une fermeture prévue à 18h. Dès 8h sur Mayotte, la première, vous suivrez pas à pas ce second tour des législatives avec des éditions spéciales tout au long de la journée en radio, télé et Internet. Et puis la soirée électorale à suivre à partir de 19h45 jusqu'aux résultats finaux. Voilà un refrain répété sans arrêt par nos politiques. La France est le deuxième pays au monde pour son domaine maritime, derrière les États-Unis et devant l'Australie. Et ce, grâce à ses outre-mer. La France possède donc des atouts exceptionnels, de quoi créer d'innombrables emplois avec le développement de l'économie bleue. Mais avant cela, plusieurs défis doivent être relevés. Le premier d'entre eux étant d'associer les territoires ultramarins dans la stratégie nationale maritime. Les précisions de Pierre Lacombe et Nordine Bensmail. Les océans, près de 71% de la surface du globe, 361 millions de kilomètres carrés. Cette immensité est un atout pour la France. Grâce à ses outre-mer, notre pays est aujourd'hui le deuxième domaine maritime mondial et bénéficie à ce titre de l'exclusivité des ressources de la mer jusqu'à environ 370 km au large. Un potentiel exceptionnel que la France peine pourtant à valoriser. Il faut se jeter à l'eau parce que jamais la France n'a été aussi grande, c'est notre atout gagnant. Non seulement on a le plus beau, le plus formidable domaine maritime, on a l'argent, arrêtons de pleurer, et en plus on a tout le savoir-faire. Donc c'est vraiment notre grande chance, pas simplement pour mener l'aventure maritime, mais en termes d'énergie, en termes d'amélioration de notre combat contre le réchauffement climatique, et parce que ça peut vraiment mettre la France, peut-être même de devenir, je dirais pas la première puissance mondiale, mais l'une des premières puissances mondiales par tête d'habitants compte tenu du potentiel que nous avons. La France n'a pas de grande politique de la mer. C'est la conviction profonde de la délégation sénatoriale des Outre-mer. Pour elle, il devient urgent de replacer les territoires ultramarins au cœur de la stratégie maritime et de rendre plus crédible notre souveraineté, malmenée sur ces zones économiques exclusives. La France est quand même plutôt un pays, entre guillemets, de terriens.
et qu'elle tourne assez souvent le dos à la mer. Et ce que nous aimerions au sein de cette délégation, c'est qu'elle devienne une puissance maritime, c'est qu'elle mette les moyens en œuvre dans chacun des territoires et que chaque territoire soit associé à la stratégie qui est celle de la France, que ce ne soit pas étato-centré. En décembre 2019, aux Assises de la mer à Montpellier, Emmanuel Macron fait un pas décisif. Pour lui, le 21e siècle sera maritime. De la parole aux actes, le chef de l'État décide quelques mois plus tard de doter la France d'un ministère de la mer. L'économie bleue est en marche. Le vecteur de l'économie bleue pourrait être un moyen donc pour pouvoir assurer des perspectives et un développement économique donc de nos outre-mer et donc un mieux-être social, j'allais dire, dans nos outre-mer. On dit que si la France suivait la croissance mondiale de l'économie bleue, cela pourrait représenter de l'ordre de 300 000 nouveaux emplois qui pourraient être créés dans les prochaines années. Un trésor bleu, source de développement économique qu'il convient d'abord de défendre. La pêche illégale, les narcotrafiquants ou le réarmement dans l'Indo-Pacifique sont autant de menaces qui pèsent sur les intérêts français. Aujourd'hui, le nombre de patrouilleurs dans la zone exclusive française équivaut à 2 voitures de police pour surveiller l'ensemble du territoire hexagonal. Dans le cadre du projet Train Bleu, porté par le Conseil départemental comme modèle alternatif des déplacements, des représentants du département ont pu observer et apprendre les rouages quant au fonctionnement du chemin de fer corse, un modèle avec des spécificités juridiques propres à l'île de Beauté. La société anonyme d'économie mixte locale, les chemins de fer de la Corse, appartient en effet à la collectivité corse. Le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge a pris fin cette semaine. Il se déroulait depuis le 25 avril dernier à la suite du déraillement du train Paris-Limoges qui avait fait 7 morts et plus de 400 blessés. La SNCF et SNCF Réseau étaient jugés pour blessures involontaires et homicides involontaires. Hier, lors de la dernière journée du procès, l'avocat de la SNCF a plaidé pour la relaxe. Compte rendu d'audience, Gervais Nietzsche et Leila Zelouma. C'est le dernier acte de ce procès hors norme. La famille de Brandon Bondo n'est pas présente à cette ultime audience consacrée aux plaidoiries de la SNCF. Dans une salle comble, pendant plus de 3 heures, maître Emmanuel Marchini tente de démontrer que l'accident survenu le 12 juillet 2013 en gare de Brétigny-sur-Orge n'était pas dû à une infraction pénale. Il privilégie l'hypothèse d'un défaut métallurgique pour expliquer le déraillement du train. Tout en exprimant son empathie pour la douleur des victimes, l'avocat de la SNCF plaide la relaxe. La thèse qui est considérée comme la plus plausible par SNCF, à savoir celle du défaut métallurgique, a été considérée également comme possible par les experts judiciaires. Il appartiendra au tribunal de déterminer, finalement de dire s'il a les éléments suffisants pour, de manière certaine, définir le scénario. Maître Emmanuel Marchini conteste le réquisitoire du procureur de la République. Mercredi, le parquet avait demandé au tribunal de condamner la SNCF à la peine maximale, soit 450 000 € d'amende. Il souligne l'habituel retard dans la maintenance avec des opérations plusieurs fois reportées par l'entreprise publique. La famille de Brandon Bondo, pour sa part, soutient les réquisitions du procureur. Son avocat qualifie d'inadmissible la demande de relaxe formulée par la SNCF. La famille de Brandon Bondo attend avant tout que justice soit rendue. Et pour que justice soit rendue, il faut qu'il y ait une déclaration de culpabilité de la SNCF parce que sinon, comment voulez-vous expliquer à une famille, à une mère, à un père, à un grand-père, à une grand-mère, à des frères, à des sœurs, qu'un train déraillé, que Brandon Bondo a été fauché sur le quai et que ça serait juste la faute à pas de chance. Près de 9 ans après l'accident du train qui a fait 7 morts, dont Brandon Bondo, la famille du Guadeloupéen de 19 ans n'a pas encore fait son deuil. Elle sera fixée le 26 octobre prochain, le jour où le tribunal rendra son jugement. En handball, en finale de la Coupe de Mayotte, les joueuses de l'ASC Tingoni sont championnes de Mayotte suite à leur victoire cet après-midi 30-29 face aux joueuses du HC Select de Tingoni. Le match a eu lieu au gymnase de Cavani. Les résumés de la rencontre avec Ilona Youssoufa et Raina
début de la rencontre, c'est dans une ambiance survoltée que l'ASC Tsingoni en rouge donne le ton pour cette finale de la Coupe de Mayotte de handball. Mené 18-14 à la mi-temps, le HC Select 976 réplique dans la seconde période et égalise 28-28 dans les dernières minutes du match. Score final 30-29 pour l'ASC Tsingoni qui conserve son titre de champion. C'est la règle du plus grand qui a été respectée aujourd'hui. Le match a été joué jusqu'au bout dans les dernières secondes. Oui, à Money Time, ça a montré que les filles de Tsingoni sont encore un peu plus expérimentées. Et on a vu, le dernier but a été arraché par l'une des anciennes joueuses. Je respecte l'adversaire, mais je reconnais que le match a été intéressant. On n'avait pas sous-estimé l'équipe en face de nous, tout en sachant que c'est une équipe de Tsingoni. Du coup, on se connaît toutes. Donc notre force a été vraiment le collectif. On s'est vraiment bien concentré. On a su gérer le match du début jusqu'à la fin. On l'a fait. Et je félicite quand même l'équipe adverse. Elles sont bien battues. Une finale très disputée où malgré la défaite, les joueuses de Zarouki Ali Minhaj n'ont pas démérité. On a perdu, mais je salue mes joueuses parce qu'on vient de créer cette année l'équipe. Premier engagement. On est champion de Mayotte, on est en deuxième division. Et on est en finale. D'ailleurs, c'est historique. C'est la première fois qu'une équipe féminine à Mayotte arrive en finale à la création. Grâce à cette victoire, l'ASC Tsingoni gagne son ticket pour la Coupe des clubs champions de l'océan Indien de handball. Et du côté des hommes, l'ASC Tsingoni était opposé à Kombani cette fois-ci et toujours au gymnase de Cavani, soit un remake de l'année dernière. Et ce sont les joueurs de Kombani qui ont gagné sur le score de 34-28. Vous le voyez sur ces images, la victoire des joueurs de Kombani, des rencontres que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes cet après-midi. En foot, Kaweni et Jumeaux poursuivent leur sans faute en championnat. 4e match et 4e victoire pour les deux équipes qui se partagent donc la tête du classement de Régional 1. 7 collégiens de Koungou s'envolent demain pour Montargis en métropole pour participer à des compétitions d'athlétisme et de hand dans le cadre de l'UNSS. Occasion rêvée pour le collège de les encourager en leur remettant des tenues de sport. La cérémonie a été organisée hier au sein même de l'établissement. Voyez ce reportage signé Ilona Youssoufa, Raina Ali Louafa, Yassira Abdoussalami et Anlidine Moussa. Les filles comme les garçons s'empressent d'essayer leur nouveau maillot. Chacun découvre son nouvel équipement sportif avant de s'envoler dimanche pour la métropole à Montargis en région Centre-Val de Loire. Au total, ils sont 7 élèves du collège de Koungou à participer au championnat de France UNSS d'athlétisme et de handball. On était à Mtsangaouji ici, on s'est qualifié pour aller au tour suivant et l'autre pour se qualifier en Léon Métropole. Si on a gagné, c'est le plus, on va ramener la coupe ici. Parce qu'on va gagner. Les entraînements se sont bien passés. Sélectionnés en grande partie grâce à leur performance en athlétisme, les collégiens ont enchaîné les heures d'entraînement pour perfectionner leur niveau. Il est possible qu'on soit au-dessus, qu'on soit égal, qu'on soit en dessous, mais de toute façon, le principal, c'est de faire le mieux possible et de n'avoir aucun regret là-bas. Mon message d'encouragement, c'est de faire le mieux qu'ils peuvent et surtout de s'amuser et de se faire plaisir. Et pour les encourager, une petite cérémonie a été organisée en leur honneur. Nous rapportons notre soutien financier aussi. Donc ce n'est pas grand-chose, mais nous participons aux frais de voyage, aux frais de séjour, pour qu'ils puissent passer un beau séjour à Métropole et nous ramener aussi plein de médailles. Des médailles, ils en rêvent tous et espèrent faire briller leur île. Ces championnats pour eux, un tremplin pour des sportifs en devenir. La compétition commence mardi prochain. Construire un banga en torchi, voilà une habitude perdue depuis bien longtemps chez nous, mais à Mwanatindi, des jeunes de l'association Jeunesse Avenir s'attellent depuis plusieurs semaines à construire un avec comme double objectif, préserver et perpétuer la tradition. La structure traditionnelle servira de local et de studio d'enregistrement accessible à tous. Sur place ce matin, j'ai dit Maolida et Bibi Mariam Halidi. De l'eau, de la paille, le tout mélangé à de la terre, tels sont les ingrédients nécessaires à la fabrication du torchi. L'association Jeunesse Avenir de Mwanatindi convie les villageois à la construction des bangas traditionnels. Avant, on faisait comme ça pour avoir un toit pour dormir. Donc c'est surtout pour
en quelque sorte montrer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment c'était avant, donc on essaie de les expliquer un peu, les montrer en même temps. Le banga servira de futur local à l'association et y accueillera les jeunes du village. Les participants à la journée semblent apprécier l'activité. C'est la première fois que je fais ça et plus tard je aimerais en faire encore et ça me plaît vraiment. Je suis là pour montrer que les filles aussi peuvent aussi contribuer, les filles aussi peuvent prendre de la terre et participer à la construction du banga. C'est pas que réservé aux hommes. C'est pas du tout compliqué, il suffit de faire une seule fois dans sa vie. Après, normalement, on retient. Il faut juste trouver un mélange de terre, torchis et d'eau. Et voilà quoi. Après, c'est un petit peu comme du béton. Le local aura un studio d'enregistrement et plusieurs activités y seront pratiquées. L'association invite tous les habitants qui le souhaitent à les rejoindre chaque week-end à la médiathèque de Mwanatindi et donner un coup de main pour la réalisation du projet. Voilà, rendez-vous est donc pris pour le week-end prochain. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur La Première.